Le peuple des algues. Partons à la découverte des habitantes de l'Estran. Le peuple des algues. Épisode 8. Composer avec le vivant. L'île d'Oléron, aussi nommée la Lumineuse du fait de son ensoleillement annuel, présente un climat de type midi-atlantique. Sur ses rivages, les marées déposent des matières organiques provenant de zones plus basses de l'Estran, et notamment des algues. Sur la plage du château d'Oléron, les algues encore humides luisent au soleil et se laissent ramasser par les promeneurs éclairés. Christine Néon, artiste alguiste amatrice, est de ce groupe. Elle arpente les plages de l'île en quête d'algues échouées, les fait sécher dans son atelier et se plaît à mettre en forme leurs contorsions. Je m'appelle Christine Néon, donc j'habite au château d'Oléron sur l'île d'Oléron. Je crée des tableaux à partir d'algues échouées sur le rivage que je ramasse et que je fais sécher et qu'ensuite j'exploite pour faire des œuvres graphiques. Voilà. Alors en fait, je viens sur l'île d'Oléron en vacances depuis plus de 40 ans. Donc, on venait en famille. Au fur et à mesure des années, on a de plus en plus apprécié cet endroit. Une période, je venais plus parce qu'on a décidé de faire des voyages quand on n'avait plus d'enfants à charge. La Grèce, la Croatie, etc. Et puis au bout d'un moment, moi je me suis dit, oui c'est sympa d'aller ailleurs, mais en fait c'est vraiment l'île d'Oléron que j'aime. Donc on a acheté un appartement et le fait d'avoir un appartement, ça nous a définitivement poussé à venir s'installer ici. Voilà. La lumière, les bâtiments blancs, les petites maisons blanches. Et puis en fait, hors saison, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas de construction au bord de l'eau, très peu. Donc souvent, il faut marcher dans les bois pour arriver à la plage. C'est le paysage. La mer, ça change tout le temps. Été comme hiver, c'est toujours différent selon les marées, la météo, les étendues infinies en fait pour marcher, pour se promener, pour se baigner. C'est une mer calme, donc c'est assez paisible. La passion déjà, elle vient que j'aime beaucoup la déco. Et chez moi, j'ai toujours ramassé plein de choses dans la nature. Des pommes de pin, des bouts de bois. J'ai toujours ramassé plein de choses. Un jour, j'avais acheté un livre sur la récup dans la nature. Et j'ai vu qu'on pouvait presser des algues. Et donc j'ai essayé au début de le faire. Et puis voilà, de petit à petit, au début je faisais des cadeaux pour les amis. Et en fait, j'ai commencé à presser des algues. Et puis j'ai développé ce côté esthétique et graphique de plus en plus en fait. Alors déjà, il y a deux formes de récolte. Il y a celle qui est programmée. Et celle qui arrive comme ça au débeauté parce que je me promène sur la plage et je trouve sur le sable quelque chose qui est assez joli. Quand c'est programmé, j'essaye d'aller à Chassiron parce que là je sais que sur l'Estran, je vais avoir une variété d'algues différentes. Je fais attention aux marées, donc j'y vais quand c'est la nouvelle lune ou la pleine lune, un matin de marée basse. Comme ça, j'ai le temps d'exploiter sur le Chassiron, sur l'Estran, avant que la mer remonte. Donc, je reste en général 1 heure, selon ce qui se passe, quoi, 1 heure, 1 heure et demie. Après, quand je reviens, je les lave. Je les fais tremper. Je les lave plusieurs fois, dans plusieurs eaux, ça dépend ce que... Et après, le travail de mise en place. Donc, si je veux leur donner des formes, il faut que dès la mise en place, il faut que je travaille
Donc en général, je préfère aller le matin, comme ça j'ai l'après-midi. Il ne faut pas que je sois trop fatiguée parce que c'est un travail quand même assez délicat. Les algues, ça colle, voilà, il faut faire attention. Avec des algues échouées, je peux faire déjà beaucoup de choses. Ça m'est déjà arrivé d'en couper une ou deux, mais je préfère pas. Après, moi, c'est vrai qu'ici, quand il y a les marées basses, les grandes marées basses, il y a plein de pêcheurs à pied et tout. Je me dis, mais bientôt, il n'y en aura plus rien. Il n'y aura plus rien à ramasser. Lorsque la mer se met en mouvement et que les vagues se jettent sur le rivage, il arrive très fréquemment que les promeneurs tombent sur des algues. Celles-ci sont alors recroquevillées sur le sable, ne trouvant que trop rarement grâce à leurs yeux. Au XIXe siècle, la botaniste britannique Anna Atkins a fait de ces organismes la matière de ses travaux. Avec une approche naturaliste, elle collecte les spécimens, les identifie et les nettoie. Puis, avec un regard artistique, elle réalise leur cyanotype. Elle fige leur posture flottante sur le papier. Par son travail et par sa diffusion, elle fit connaître les algues au grand public et elle permit à nombre d'amateurs de se pencher sur ce qui reste sur le sable durant les grandes marées. C'est là où j'entrepose toutes mes algues et les tableaux qui ne sont pas en bas. Alors vous voyez, ça c'est les haricots que j'ai trouvés l'autre jour à la pointe de Gatso. Il y a celui-ci, ces deux-là et celui-là. Et là vraiment ça a été une belle surprise parce qu'elles sont vraiment très très belles. Et là, il y a dans ce carton à dessin, il y a toutes les algues. Ça après, je sors mon carton et puis je regarde. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ou pas. Alors, vous voyez, ça, c'est par exemple une laminaire qui ne s'est pas décollée, qui est restée collée. Alors, peut-être qu'un jour, je vais l'utiliser comme ça, je ne sais pas, on verra. Et alors, je voudrais vous faire voir celle-ci, là. En fait, j'avais fait une fois des très grands tableaux avec des laminaires, elles étaient très très épaisses. Et en fait, celles-ci, en séchant, elles étaient tellement épaisses qu'elles ont commencé à moisir. Donc le fait de les sécher pressées, c'est pour les aplatir. Donc ce que j'ai fait, je les ai faites sécher finalement après à plat, mais sans poids, une fois qu'elles étaient aplaties, parce qu'en fait, elles pourrissaient et le sel commençait à sortir. Et j'ai brossé tout ça. Et en fait, ça leur a donné un côté un peu brut et en même temps avec des imperfections qui étaient très très belles graphiquement. Donc je les ai laissées, je les ai exploitées comme ça en fait. Il y a aussi le hasard des choses et savoir rebondir ou utiliser ce qui se passe aussi sur le moment. Après, l'algue, c'est une matière très compliquée et très agréable parce qu'elle est... Elle est mouillée, donc elle colle un peu et tout ça, mais en même temps, elle est très, très flexible et assez fluide, donc elle est assez facile aussi à travailler. C'est pas comme une branche. Une branche, voilà, c'est une branche, on peut pas trop la bouger. Une algue, ça peut être justement cette fluidité qu'on peut un peu la modeler d'une façon ou d'une autre. Quand je la pose, c'est compliqué de vous dire parce que c'est vraiment sur le moment, j'ai pas de discours par rapport à ça, quoi. C'est mon œil et l'algue en fonction de, je la mets dans un sens, dans un autre.
Puis ce qu'il faut chercher, surtout quand on fait des travaux comme ça, c'est pas se répéter justement et évoluer, parce que quand on se répète, c'est pas intéressant. Donc il faut toujours chercher autre chose. C'est un œil et des gestes. Je sais pas comment vous dire, ça fait partie de moi, alors je peux pas j'ai pas un discours non plus trop intellectuel sur ce que je ressens. Hein. La nature, c'est beau. Déambulant sur l'estran, il arrive souvent aux promeneurs de se faire happer par la couleur d'une pierre, encore immergée dans une flaque. Puis s'il se penche, la ramasse et la dépose sur la paume de sa main, il pourra l'observer minutieusement, scruter ses multiples nuances de couleurs. Mais s'il décide de la ramener à son domicile et de l'exposer en guise de décoration, il se risque à la déception. Une fois sèche, cette pierre aura perdu de ses couleurs et de ses nuances. Les algues séchées réagissent de la même manière. Elles ternissent et, à contrario des pierres, elles changent de forme. Elles se recroquevillent. En les réhydratant, il convient alors de les redéployer, de leur redonner cette souplesse et cette flexibilité qui les caractérise. Moi, il y a des gens, quand j'ai fait une expo, il y a des gens qui m'ont demandé si ça sentait mauvais. Le tableau, non, ou alors quelqu'un qui est rentré dans la galerie et dit « Oh, ça sent les algues ». Alors non, une fois qu'elles sont sèches, il y a peut-être une toute petite odeur, mais ça sent pas mauvais. C'est la pourriture qui sent mauvais, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais je pense que personne ne se soucie vraiment des algues, à part un petit groupe de personnes qui ont fait comme moi une initiation, une journée sur l'estran pour apprendre à connaître les algues. Puis il y a des gens qui les ignorent, ça pue, quand elles sont entassées à certains endroits, c'est vrai que ça sent mauvais. Et il y a des gens qui ne les voient pas du tout, nous aussi, vous voyez, qui ne voient pas le potentiel, hein, la beauté d'une algue. On apprend au fur et à mesure que l'on travaille. Au début, c'était tout brut, je ne savais rien en fait. Personne ne m'a initiée. Hein. Donc j'ai juste lu quelques livres que j'avais achetés pour voir un petit peu comment on faisait. Maintenant, c'est mes compagnons, les algues. C'est vraiment mes compagnons de travail, quoi. Au début, c'était une matière première. Maintenant, c'est pas qu'une matière première. C'est des compagnons. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble un petit peu quand même, hein. Alors moi j'aimerais bien être une laminaire. Parce que c'est tellement long et fluide, ça me rappelle la danse. J'adore la danse. Le peuple des algues est une création originale du collectif Serre. Ce projet a reçu le soutien financier de l'Office français de la biodiversité et du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Nous tenons à remercier chaleureusement Christine Héon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast et rendez-vous pour l'épisode 9, Lutter contre le cancer, avec Ingrid Arnaudin.